Bonjour à tous. Nouvelle vidéo, nouveau sujet. C'est intéressant, tout ça. C'est super, c'est bien. Alors, oui, de nos jours, bon, c'est la crise. Les gens s'inquiètent, oui, les prix augmentent. On nous dit que c'est bientôt la fin du monde à cause du climat. Il y a des risques de guerre mondiale avec la Russie, machin. Bon, enfin, tout va mal. Ça va mal et ça ira de plus en plus mal. Voilà, les gens n'ont pas d'espoir, c'est dur, quoi. Ok. D'un autre côté, c'est l'épreuve, ça a toujours été dur. Bon. Mais, voilà. Dans cette période de crise, on est poussé un peu à chercher, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Où est-ce que tu vas mettre ton argent? Où est-ce qu'il faut investir? Où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut pas aller? On est dans l'inquiétude. Et du coup, c'est les inquiétudes du monde, plus que d'habitude, j'ai envie de dire. Enfin, c'est variable. On est dans le chaos, mais ça change. Bon. Et ben donc d'où le titre de ma vidéo, justement quand il y a des problèmes généraux de société, du pays, du monde même, qui arrivent, voilà, il y a de plus en plus de pollution, le climat sera de plus en plus chaud, ce sera de plus en plus invivable, il n'y a pas de solution, et puis en plus les prix augmentent de plus en plus, il y aura de moins en moins d'énergie, il y aura plus de pétrole, tu te dis, bah alors on va être de plus en plus pauvre, qu'est-ce qui va se passer? On s'inquiète, et c'est normal. C'est l'épreuve. Ça a toujours eu lieu. Oui, à un moment, il y a de la prospérité, à un moment, il y a de la pauvreté. C'est variable, ça, c'est... Un coup, il y a la guerre, un coup, il y a la paix. Alors, est-ce qu'il y aura la guerre? J'ai envie de dire oui. Mais quand, on ne sait pas. Il y aura toujours des guerres. Alors, quand est-ce qu'il y aura la guerre? Plus tard, on ne sait pas. Ah oui, mais on est inquiet, on voudrait savoir quand les problèmes vont arriver pour se préparer, on ne sait pas quoi faire, machin, tout. Voilà. Les gens du monde sont toujours dans l'inquiétude. Et ils ont raison. On est dans le chaos, tout est inquiétant, il y a des dangers partout, soit des arnaques, soit des injustices, soit de la pollution, soit des accidents, soit des catastrophes climatiques ou mondiales ou autres. Le tremblement de terre, par exemple. Les incendies géants, pourquoi pas? Bien sûr. Et donc, que fait le vrai chrétien? Il se concentre sur la seule solution, sur Dieu. Et il se dit, bon, ça va de plus en plus mal. Dans l'avenir, je ne vois pas comment il y aura trop de problèmes, je ne sais pas quoi faire. C'est fichu, je vois pas de solution. Bien, c'est normal. Il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas de solution de façon, voilà. Et bien justement, c'est l'occasion, quand il y a des grosses crises, de remettre les choses à leur place, en disant, bah, c'est normal, on est dans l'épreuve, c'est le chaos, ça ne pouvait qu'arriver, et ça arrivera.
on ne sait pas comment ni comment, peut-être un peu de temps en... Voilà, il y aura des problèmes. Ça, on le sait. Il y aura des problèmes. Alors, quand, comment, à quel niveau, ça sera la surprise. J'avais fait une vidéo, le chaos, c'est la surprise. Sinon, c'est plus le chaos. Vous voyez? Bon, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'était sympa. Je fais des vidéos un peu sur tout, moi, mais bon, non, mais c'est important. Alors, du coup, le vrai chrétien, il se concentre sur la vérité, sur ce qui est solide déjà, donc ordonné, sur l'ordre et Dieu, donc, et Dieu, l'ordre et Dieu, voilà. Et comme voilà, ou Dieu tout court, si on veut faire simple. Dieu étant, bien sûr, l'ordre et la vérité. Je veux dire Dieu, donc, notre Dieu de vérité, Jéhovah, le Dieu tout-puissant, évidemment, qui nous donne, qui connaît la vérité, évidemment, qui nous la donnera, évidemment, qui fait les choses de manière ordonnée, raisonnable, efficace et logique et propre, quoi, ordonnée, organisée, je sais pas comment dire. Et donc, nous-mêmes, dans ces temps de crise et d'incertitude et d'inquiétude forcément, revenons à Dieu, plus fort, en me disant, que vais-je faire? On me demande, ou on nous demande, ou on se demande, mais que vais-je faire quand il y aura des problèmes? Ou que vais-je faire avant pour me préparer? Ou que vais-je faire? Ou que vais-je investir? Dans quoi je vais investir? Donc, d'où le titre de ma vidéo. Investissez, vous, vrais chrétiens, dans le présent, dans les choses simples, dans les choses évidentes du présent, de tous les jours. C'est-à-dire, donc, vivre une vie simple, s'occuper des choses simples qu'on connaît, qu'on maîtrise. Tiens, je vais me faire la cuisine. Ah, tu vois, on fera tous les jours la cuisine, d'accord, mais s'occuper de ses affaires simples, s'occuper de soi, s'occuper de sa vie, quoi, s'occuper de ses affaires. Donc, premièrement, revenir à du simple. S'occuper de choses qu'on peut faire de manière évidente. Par exemple, des petites économies. On peut économiser un peu. On peut arranger un truc, mais de chez soi, quoi. S'occuper de ses affaires, quoi. Et pas de s'occuper du pays ou du monde. Déjà, on ne peut pas. Et en plus, ça nous dépasse et on n'y comprend rien. Déjà, occupe-toi de ce que tu comprends, de ce que tu peux faire, de ce que tu as. Occupe-toi de tes affaires, mais simple. Donc, retour au simple et retour à Dieu. C'est-à-dire, oui, mais si je m'occupe, voilà, je me fais la cuisine, j'économise un peu l'eau et l'électricité, et ensuite, ça va pas faire grand-chose. Oui, bien sûr. C'est juste, tu t'occupes de tes affaires à ton niveau. Et évidemment, le plus important, c'est revenir, comment dire, investir sur Dieu, à savoir prier Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu me guide dans les ténèbres de l'épreuve, qui a toujours eu lieu, mais là, voilà, quand il fait nuit et que t'es perdu, c'est plus dur que quand il fait jour. Donc il y a des moments, il fait jour, c'est plus facile, il y a des moments, il fait nuit, tiens, je me suis perdu, et en plus il fait nuit. Ah mince, c'est plus dur. Mais perdu pour perdu, t'es quand même perdu, qu'il fasse jour ou nuit. Seulement, des fois, t'es plus dur. Bon. Eh ben, dans tous les cas, on est perdu et on doit revenir au chemin étroit vers Dieu, dans tous les cas de figure. Donc, c'est juste que c'est pareil que d'habitude, sauf que on est plus
dans l'épreuve, on est plus conscient des problèmes, et peut-être tant mieux, comme ça c'est plus clair. Ah, mais on est vraiment dans la jungle. Oh, je me suis fait arnaquer. Oh, et il y a eu ça, oh, les gens, ils se font... Il y a des vols et tout. Il y a des injustices en plus. Déjà, il y a des problèmes. Et en plus, ils se font voler. Mais c'est... Voilà. Oh, il y a de la pollution, et en plus, il y a une catastrophe. Et en plus, il y a ça. Et en plus, il y a des inondations. Ils ont tout eu, les mecs. Bah bon, on prend conscience, en fait, de la réalité. On est vraiment dans la jungle, dans le chaos. On est vraiment perdu, voilà. C'est plus clair, quelque part. Quand c'est plus sombre, c'est plus clair. Parce que, ah, mais on est vraiment dans les ténèbres. C'est clair. Tu sais, le mec, il est dans le noir. Ah, mais il fait vraiment noir. Ah, c'est plus clair comme ça. Enfin, et non pas, il est dans le jour, mais il est perdu dans le jour. Bon, c'est peut-être moins clair. Je sais pas, voyez le truc? Bon, en tout cas, investir dans du simple, dans du vrai, dans le présent, parce que les gens, ils se disent, oui, qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir et tout, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 40 ans, mais mec, mais dans 40 ans, t'as aucune idée de ce qui va se passer, mec. Tu peux imaginer ce que tu veux, c'est bien. Ça fait de l'humain. Tu rêves. Le mec, il rêve. Je vais rêver du monde dans 40 ans, et donc je vais faire ça, et je prendrai mon vaisseau spatial, et nananer. C'est des jeux pour enfants, mec. C'est pas sérieux. Le mec qui te parle du monde dans 40 ans, c'est un clown qui amuse les enfants. On n'en sait rien, c'est trop chaotique. Même les spécialistes n'en savent rien. Alors ils peuvent dire oui, mais les spécialistes ils donnent des tendances, ils disent tiens, il fera plus chaud, machin. Il y aura moins de pétrole, nananer. Oui, il y aura des tendances, mais bon, comment ce sera, on verra. On verra bien. Ce sera la surprise. Hein, mais le chaos, c'est la surprise. Du coup, non, on se concentre sur le présent, parce qu'au moins le présent, il existe, il est en face de nous, il est concret, il est solide. Au moins, on se trompe pas. Là, je suis en face de mon écran, je me trompe pas quand même. Là, c'est le présent, hein, on est d'accord. Donc, je suis bien en train de parler à ma caméra quand même. Je me trompe pas, je me trompe? Ah non, tu peux pas trop te tromper, c'est trop simple. Vous voyez? Donc plus on revient dans du simple, moins on se trompe. C'est déjà mieux, c'est déjà ça. Et ensuite, déjà tu fais moins d'erreurs. Même pas du tout, si c'est mieux. Tu fais pas d'erreurs dans le sens où donc tu te concentres sur le présent simple, les choses évidentes, donc moins d'erreurs, moins d'inquiétude, parce qu'en fait on verra le passé, le passé ou le futur. Oui, on peut se dire, oui, dans le passé, il y avait ça de bien, mais il y avait ça de mal, oui, bon, bien sûr, mais c'était le passé, et les choses changent. Oui, mais il y a des trucs du passé qui reviennent sur des grandes tendances. Oui, bah, il y a eu des guerres, il y en aura encore, d'accord, mais ce sera différent. Voyez? Donc, c'est vrai qu'il y a des tendances qui se répètent, ou qui peuvent se prévoir. Mais bon, c'est les grandes tendances générales qui nous échappent, etc. Bien. Non, 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 le vrai chrétien, il est dans le chemin étroit, il cherche la vérité, tac, tac, tatillon, c'est vrai, c'est un peu vrai, c'est pas vrai, t'as des preuves, machin. Il est dur dingue. Si le vrai chrétien n'est pas dur dingue avec la vérité, j'ai dit, ben, c'est pas un vrai chrétien. Il s'en fout de la vérité, qu'est-ce qui se passe? Non, ça lui dit rien? Dur-dingue, il tatillonne, ouais, d'accord, ça c'est vrai, mais comme ça, de là à là, c'est vrai.
De là à là, c'est vrai, là. Et après, ça devient plus ou moins faux. C'est pas terrible. Enfin, il tatillonne, il cherche les preuves, il est sérieux. Voilà. Donc, il se rend compte, bah, plus je suis dans le présent sur des choses simples et évidentes, plus c'est vrai, moins je peux tatillonner, plus c'est solide et moins il y a d'erreurs. Bon, bah, je prends. Et donc, le vrai chrétien qui est en fait un sage, grâce à Dieu, Dieu lui donne la sagesse, Dieu le forme. Oh, ben, je comprends des choses. Mais c'est des choses simples, mais solides, importantes. Oh, ben, c'est simple, j'ai tout compris. C'est un peu, tu es à l'école, quoi. À l'école de Dieu. Mais c'est simple, j'ai tout compris. Et ben, c'est bien. Et donc, étant, grâce à Dieu, dans cette sagesse, tu te dis, mais c'est là où c'est le plus vrai et où on évite le faux. Et ben, c'est là où je vais aller. C'est là où que je vais investir là-dedans. Donc, que vas-tu faire de ton argent? Je vais tout dépenser dans des choses simples et évidentes. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et je vais tout dépenser, enfin, entre guillemets, je vais m'occuper du présent de Dieu. Voilà. Parce que c'est là où c'est bien, c'est vrai, il n'y a pas d'erreur, on est bien, quoi. C'est là où il faut aller. Alors, c'est pas un endroit où il faut aller, voilà, c'est spirituel. C'est là où c'est là où on va agir. C'est là, donc dans son quotidien, sa vie normale de tous les jours, dont on va s'occuper, même si ça paraît banal. Je vais acheter du pain, et je vais me promener, et je vais voir le présent, et je vais pas me dire, ouais, mais alors quand il y aura plus de pétrole, les gens vont s'entretuer, qu'est-ce qui va se passer? On va manger, on va manger des gens, qu'est-ce qu'on va manger, tu sais? Mais qu'est-ce qu'on va manger quand il y aura plus de pétrole? Je sais pas. Voilà, le mec, il se fait des films de fin du monde dans la tête, quoi. Il n'avait pas fait une vidéo là-dessus. C'est Mad Max. Je vais voir ça. L'Empire barbare, non? Ah, je sais plus. J'avais fait une vidéo où j'ai dit peut-être entre rêve et réalité, où on se demande toujours est-ce que ce sera Mad Max ou Star Wars le futur? Mais est-ce que ce sera Mad Max, donc tout va aller mal, sa barbarie, retour au Moyen-Âge? Ou est-ce que ce sera Star Wars de plus en plus moderne, de plus en plus dans l'espace, tout ça, de plus en plus technologique? Ben, j'en sais rien. Et on verra. Et bon. Que dire? Donc, et en fait, on ne s'inquiète pas de l'avenir. Enfin, vous êtes fous. L'avenir est très inquiétant, il faut s'inquiéter de l'avenir. Ben oui, mais on passerait son temps à s'inquiéter tout le temps, de tout temps. L'avenir est inquiétant, de tout temps, voilà. Alors peut-être des jours plus que d'autres, mais on passerait son temps à s'inquiéter. C'est mauvais pour la santé, mec. Tu entends? C'est mauvais pour la santé mentale, surtout. Tu te ruines la santé. Donc, ne t'inquiète pas, ça ira, il y aura des problèmes, c'est sûr, mais ne t'inquiète pas, c'est mauvais pour la santé. Du présent, tout de suite. Donc, va pas partir avec un handicap. Je sais pas. Et confie-toi en Dieu, que Dieu t'aide et te guide. Ça, c'est bon pour la santé. Alors, il y aura quand même des épreuves, mais Dieu va t'aider dans les épreuves, selon ta foi. Bah oui, si t'y crois pas, bah, c'est pas que, comment dire, Dieu, voilà, si le mec il y croit pas, il va pas prier, ou alors il va prier de manière hypocrite. Il dit ouais, bah, si Dieu existe, aide-moi quand même, on verra bien. Et non, ça se voit pas.
l'aide de Dieu, elle est indirecte. Et donc, voilà, Dieu nous guide par la foi. Donc si t'as pas la foi, tu vas pas être guidé. C'est, comment dire, voilà. Je crois c'est même écrit, personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas que Dieu existe déjà. C'est direct, c'est un peu mec, on est où les mecs? Je vais le sortir parce que c'est pratique. Donc si je le retrouve. Ah d'accord. Bon, en plus, j'écris mal. Bon, j'essaie de le retrouver rapidement. Voilà. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc le mec, il y croit pas, machin, et tout. D'accord? Bah, t'y crois pas, mec. Mais ça va pas plaire à Dieu. C'est pas que... Comment dire? Comment dire? Tu vas pas t'appuyer sur quelque chose que tu crois pas. Tu vas dire j'y crois pas trop, ça c'est pas fiable. Tu vois? À un moment tu t'appuies sur quelque chose que tu crois et que c'est sérieux. Donc le vrai chrétien évidemment qui croit en Dieu, mais j'ai envie de dire plus que ça. C'est le chrétien normal, il croit en Dieu, ok. Mais le vrai chrétien, il sait. Sinon c'est pas. T'es vrai en quoi, mec? T'es vrai, tu sais pas, mec. Le vrai que je répète, et avec insistance, et c'est important, c'est pas une option. Le vrai chrétien, il sait avec preuve, avec des preuves valables, vérifiées, vérifiables, jusqu'à la nausée, que Dieu existe. Voilà, jusqu'à la fatigue, le mec s'est trop fatigué à vérifier, quoi, il en peut plus. Il dit bon, ça va, j'ai trop vérifié, on peut se calmer. Bon, il sait que Dieu existe. Bon. Donc, bah, il va s'y appuyer, point. Il prend en compte l'existant, la réalité. Bon. Mais, voyez, Dieu, il est sympa. Il faut au moins qu'il croie que j'existe. Pas de savoir, le mec, il est peut-être pas... Il a des problèmes, il n'a pas le temps de réfléchir, ok. Mais au moins qu'il croit que j'existe, quoi. Et donc, je répète, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Et etc. Que Dieu nous aide, qu'il existe, bien sûr. Donc, vous voyez évidemment que c'est sérieux. Il faut vraiment y croire sérieusement. C'est pas une idée comme ça. Oh bah j'y crois sérieusement comme ça. Non. Y croire sérieusement, c'est y avoir réfléchi, dit ouais, mais quand même j'y crois et je crois pas à son contraire. C'est pas juste bon allez j'y crois, il paraît que c'est sympa, il paraît qu'il faut y croire, voilà. Il paraît qu'il faut y croire, alors j'y crois. Alors mec, comment dire, tu crois à 0,1%. Bon, à ce niveau-là, c'est nul. C'est mieux que rien, mais c'est nul. Hein, bon. Alors, le mec qui y croit, c'est le mec qui a réfléchi à tout, et se dit, bon, tout considérer, à force de réflexion, c'est ma conviction arrêtée, j'ai des arguments, j'ai des indices, j'y crois, fermement. Bon, bah, il y croit vraiment. Il a travaillé pour y croire, il a travaillé sa foi. C'est pas une foi gadget comme ça. Bon. Et en plus, après, s'il sait, le mec il sait, il est un saint, c'est un saint. Je suis un saint. C'est-à-dire, un saint, c'est quelqu'un qui est parfait. Je peux pas faire mieux que savoir. Donc, alors, je suis peut-être pas parfait sur tout, mais sur ça, oui. Je sais que Dieu existe. C'est parfait, c'est un savoir prouvé mathématique, enfin, prouvé logiquement,
Voilà, comme les mathématiques. Et donc, bah, c'est parfait, comme les mathématiques sont parfaits. 1 plus 1, ça fait 2, c'est parfait. Il sait pourquoi, voilà. C'est parfait. Donc c'est un saint, c'est solide, c'est indestructible. C'est du sérieux, un saint. Voilà, c'est sérieux, c'est vrai, je peux pas... C'est indestructible, voilà, c'est comme ça. Sérieux, voilà. Comme je le dis, bon, après les gens, s'ils sont pas fous et s'ils comprennent, tant mieux. Et voilà. J'en étais où? Donc oui, dans ces temps de crise, d'inquiétude, plus que d'habitude donc, eh ben, c'est là où il faut se concentrer sur Dieu, sur le présent, sur ce qui est vrai. Et après tu dis, mais arrête de t'inquiéter tout le temps, il y aura toujours des problèmes, tu peux pas savoir, il y a, voilà, tu vas mettre ton argent là, il y aura une arnaque, ou ce sera perdant, ou... Mec, tu te prends la tête pour rien. Reviens du simple, vis ta vie simple, prie ton Dieu, et roule, voilà, vis simplement. Ne t'inquiète pas. Et donc, on retrouve ça dans la Bible, c'est pas moi, enfin déjà, je donne des arguments logiques pour là-dessus, et je vais donner 2 versets, Matthieu 6.34 que je vais mettre en dessous, où Jésus nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Qui de vous par ses inquiétudes, alors, verset 27, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. On verra ça demain, mec. Il y aura ce qu'il y aura demain. Le lendemain aura soin de lui-même. C'est-à-dire demain, on s'occupera de demain. Aujourd'hui, on s'occupe d'aujourd'hui. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour ses problèmes. Donc aujourd'hui, on s'occupe des problèmes d'aujourd'hui, de l'immédiat, et demain, on verra. Et il rajoute, en explication, qui de vous, en vous inquiétant tant et plus, aura un bénéfice pour rallonger sa vie? Ben non, tu t'inquiètes, au contraire, c'est mauvais pour la santé. Déjà, t'es pas bien, ça te casse le moral, tu te sens mal, quoi. Donc tu t'inquiètes, ça te fait du mal, et ça sert à rien au final. Donc, Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, occupez-vous du présent, vous verrez demain ce qu'il y aura à faire. Et donc, voilà. Parce que de tout temps, on s'inquiète pour le lendemain, et c'est normal. On est dans l'épreuve. De toute façon, Jésus nous a dit qu'il fallait le suivre en portant notre croix, c'est-à-dire en portant nos épreuves de chaque jour, nos problèmes. Donc, on est dans l'épreuve, on est en prison, on est puni. Donc, ben on assume, enfin en tout cas, on doit supporter nos problèmes, nos épreuves de chaque jour, et s'en occuper, essayer de régler ce qu'on peut régler, de nos problèmes, bon, bien sûr. C'est la punition, parce que, voilà, on est là où on mérite d'être, et c'est les conditions de la prison, bon. Et vous verrez bien demain, parce que, il faut de toute façon, c'est l'épreuve, et il faut de toute façon se détacher du monde, parce que les gens du monde vont se dire non mais oui c'est la crise et tout, moi je vais acheter de l'or, non mais moi je vais acheter des actions, moi je vais moi je vais acheter des maisons à l'étranger ou ici ou là et machin et trucs, et je gagnerai plein d'argent alors que les autres ils vont, sinon je vais perdre machin. Donc les gens et les puissants s'inquiètent de leur argent, de leurs biens, tout le temps,
et cherche tout le temps à qu'est-ce que je vais faire pour avoir de la croissance, du profit, pour avoir plus de gloire, plus de réussite. Comment je vais faire alors éviter les problèmes arrivent vite, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est la préoccupation des dirigeants et des puissants, et des gens du monde qui cherchent la gloire du monde. Et ils sont prisonniers de ça, ils sont prisonniers d'un jeu qu'ils doivent perdre. Les mecs, ils vont mourir à la fin, ils vont tout perdre, c'est mathématique. Donc ils sont prisonniers de ce jeu où ils sont obligés de perdre, alors que le vrai chrétien, il veut sortir de ce jeu où on est obligé de perdre, voilà, on sort, pour aller dans un jeu où on est obligé de gagner, à savoir retrouver Dieu par la Bible, où on nous promet d'être sauvé gratuitement. Bah, t'es obligé de gagner, c'est gratuit, c'est voilà, par la foi, en Dieu Jéhovah et en son Fils Jésus, tu es sauvé gratuitement, c'est bon, c'est réglé. C'est un jeu où tu es obligé de gagner. Mais c'est un autre jeu. C'est-à-dire que tu dois, quelque part, c'est un jeu pour te faire sortir de cette prison. Donc tu dois renoncer à la prison. Et quelque part, dit comme ça, c'est facile. On dit renonce à la prison, renonce aux problèmes, mec, arrête. Cherche pas les problèmes, mec. Arrête ce jeu de perdant, arrête ce jeu à baffe, quoi. Arrête de chercher les coups. Arrête de souffrir, presque. Mec, arrête de souffrir. Viens, on va aller au paradis. C'est mieux, tu vois. Je sais pas. Dit comme ça paraît simple. Mais, en gros, c'est ça. Il faut renoncer au monde qui n'est qu'une prison, mais une prison déguisée avec la gloire du monde, donc. Alors c'est sûr, si les gens sont illusionnés, ils se disent non mais moi je veux rester dans le monde, il fait beau, on a plein de trucs super, on va inventer des machins super, on va résoudre des problèmes, la science va nous sauver, nananer, on va tous, il y aura plus de pollution, t'inquiète et tout, on va s'y mettre, on va travailler pour le futur, tout ça, on sera riche et tout, on va s'amuser, l'éclat, mec. Bon bah c'est l'illusion. Ils courent après la gloire du monde, ils peuvent pas s'en défaire. Il y aura des problèmes, il y aura des désillusions, il y aura des problèmes. Ils vont souffrir. Et donc Dieu dit arrêtez de souffrir. Allez, on sort de prison, ça va être bon. Ça va être dur, faut finir son temps de prison. Ça va être dur, mais je vais vous aider. Et après, je vous promets de vous sortir de prison et de vous sauver. C'est garanti, vous pouvez pas perdre. Mec, moi je joue, moi. Moi je joue, c'est ma foi, j'y crois. Je crois que Dieu est bon et qu'il nous promet vraiment ce que Jéhovah nous dit dans la Bible, qu'il nous sauvera vraiment pour être heureux, pour la vie éternelle, au paradis, pour être heureux. C'est ça le but. Bon, bah, moi, je veux pas rester là, mec. En prison à souffrir pour rien. Eh oui, c'est pas bête. Et donc, comme je suis pas fou, eh ben, je suis Jésus. Je porte ma croix. Je prends en patience les épreuves du monde comme je peux. Je fais au mieux au présent, je demande l'aide de Dieu, bien sûr, pour moi et pour les autres, parce que ça fait de la peine de voir les gens souffrir de toutes sortes de façons, mais ça n'arrête pas, les mecs. Faut pas regarder la télé, les mecs qui s'est fait arnaquer, qui s'est fait taper dessus, qui s'est fait accidenter, qui est à l'hôpital, qui va mourir comme ceci, qui est mort comme cela. C'est dur. Enfin, c'est constant.
Les gens souffrent constamment de toutes sortes de façons, à toutes sortes de niveaux. Bien. L'été il fait trop chaud, l'hiver il fait trop froid. Okay. Alors, mince, non, moi je suis pas fou, déjà, et donc je mise tout sur Dieu et sur la vérité pour me sortir de là. C'est ce qui me semble le plus efficace. Et donc, que vais-je faire et où vais-je investir face à la crise et aux problèmes qui sont là et qui augmentent? Eh bien, je vais davantage m'investir dans le présent, en Dieu, dans des choses simples et évidentes, dans ma vie ordinaire. Et pas en dépasser, et pas essayer de changer le monde ou d'anticiper l'avenir, de chercher des placements les moins risqués, que sais-je. Oui, qu'est-ce que tu dirais? Voilà, le mec qui achète de l'or, oui, je vais m'acheter des lingots d'or, mec. Ok, et alors, tu vas faire quoi? Ça a de la valeur, ça va garder de sa valeur. En cas de coup dur, j'aurai de l'or sous mon lit. Mince. Vous voyez, on ne peut pas servir de maître, comme disait Jésus. Soit tu sers Mammon, qui est un peu le faux dieu de la richesse, on va dire une sorte de faux dieu de la richesse du passé. Soit tu sers Jéhovah, le vrai Dieu. Bon, bah, les gens qui sont toujours inquiétés pour leur argent, c'est un peu leur argent, leur maître. Voyez? Et à un moment, vous voyez, c'est bien ces trucs, dit bon, je suis inquiet pour l'argent, comme d'habitude. Bah, je vais arrêter de m'en inquiéter et je vais investir sur Dieu et m'occuper plus de Dieu pour oublier mon inquiétude et de pas m'inquiéter. Et du coup, en fait, c'est étrange et c'est ce que je vis. C'est-à-dire que j'ai plus de problèmes qu'avant, mais je m'inquiète moins. Alors c'est bizarre. Avant, ça allait bien, c'était pas la crise, machin, et t'avais pas à t'inquiéter, tout allait bien, ouais. Et tu t'inquiétais plus que beaucoup, c'est bête. Ouais, mais je me disais, oui, mais dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Et s'il y a ceci, cela. Je m'inquiétais toujours pour l'avenir, bien que tout allait bien dans le présent. Maintenant, ça va moins bien qu'avant, mais je m'inquiète bien en disant, bah, j'ai ce qu'il me faut, tout va bien, entre guillemets, c'est moins bien qu'avant, mais tout va bien, j'ai tout ce qu'il me faut, mec, tranquille, je profite, j'ai une vie simple et ordinaire et tranquille, ça me va, je suis content, et donc je m'inquiète presque plus, beaucoup moins qu'avant, et donc je préfère ma vie maintenant, voyez, alors que ma situation est moins, comment dire, moins bien, entre guillemets, je suis moins riche qu'avant. Bah oui, avec la crise, tout ça, tu perds de l'argent, tout ça. Enfin, donc, j'ai plus, comment dire, j'ai plus perdu qu'avant d'argent et je vais mieux. Enfin, ça va mieux. Je sais pas comment dire. J'ai moins qu'avant et je m'inquiète moins. Et je trouve que c'est mieux. Je vis mieux. Je sais pas comment le dire. Grâce à Dieu, pas et donc pas grâce à mon argent puisque j'en ai moins qu'avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Manu Max? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, grâce à Dieu, mec, je sais pas.
je m'inquiète moins, je suis plus riche en esprit, je suis content des choses simples et de ma vie simple. Je vois des problèmes partout et je m'en inquiète plus. Je dis, mais c'est normal. Mais bien sûr que ça va mal se finir. Mais on le savait, et de tout temps, de toute époque. Et même avant, il y avait de la peste, il y avait des guerres de... Il y a une guerre de 100 ans, mec. Une guerre de 100 ans. Il y avait la guerre de 30 ans aussi. Des guerres qu'en finissaient pas, mec. Je dis, mais arrêtez la guerre, les mecs. Non, mince. Bon, il y a la peste, il y a la famine, on fait que... Ça fait une pause à la guerre. Pause, il y a une peste. Bah oui, quand il y a la peste, tu vas pas faire la guerre. Ça va te ramener la peste chez toi. Donc t'arrêtes. Oh, ils ont la peste, on s'en va. Oh, c'est bon, on arrête. Paix. On reprendra après, les mecs. Hein. Les mecs, c'est fou, on croirait qu'avant, il y avait toujours la guerre, que c'était le sport national. Ça paraît étrange, bon. Bref. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Bon, voilà. Qu'importe, mais ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, grâce à Dieu, qui m'a formé dans la perfection de la sagesse de Dieu, ben, je vois de plus en plus les problèmes, et j'en m'en inquiète de moins en moins, parce que je me dis, ben, c'est normal, et de toute façon, je vais pas rester ici, c'est la prison normale où il y a les problèmes. Et le but, c'est de sortir, donc, j'ai envie de dire, ça me concerne pas. C'est comme si je disais, ah, t'as vu tout, imaginons qu'on puisse voir ce qui se passe en enfer. Il me regarde, c'est horrible, il est là, il lui arrache la tête en petits morceaux pour qu'il souffre le plus longtemps possible. Et tout. Un film d'horreur complet. Je dis, mais c'est horrible, faut pas regarder ça déjà. Ça te merde, enfin mince. C'est une horreur complète, donc déjà faut pas regarder ça. Et en plus, ça nous concerne pas, c'est l'enfer. On n'y est pas, enfin, on veut pas y aller de toute façon. On n'y est pas et on veut pas y aller. Et on n'est pas destiné à y aller. C'est les criminels qui risquent fort d'y aller. Donc moi, quand je vois un criminel, je dis, mince, tu veux aller dans le film d'horreur, c'est ça ton projet de vie. Ton projet de vie, c'est d'aller dans un film d'horreur. Tiens, alors, ici, comment ça se passe? Mince. Mais les mecs sont fous et c'est normal. Ils comprennent pas, bon. Mec, je veux pas savoir ce qui se passe en enfer. Je veux pas regarder, ça va te miner le moral, c'est horrible, ça va te faire vomir. Dégueulasse, dégueulasse complet tout le temps. Donc, j'y vais pas, je veux pas y aller. Je veux pas y aller, enfin, je vais à l'opposé. Vous voyez? Ça me concerne pas, c'est pas mon monde. Vous voyez? J'ai vu ça de loin, tiens, ça pourrait être pire, d'accord, mais ok, mais n'y pensons même plus, n'y pensons même pas. Hein, ben là, c'est pareil. Le monde, évidemment, qu'il y aura toujours des tremblements de terre, des problèmes, des ceci, des cela. Mais n'y pensons plus. C'est les affaires du monde habituelles. Là, il y a eu une guerre, là, il y a eu un crime, là, il y a eu un accident de voiture, là, machin, là, il est mort de vieillesse, là, de maladie, que sais-je. Ben oui, mais comme d'habitude, dans ce monde humain, dans cette prison humaine chaotique. Et donc, n'y pensons plus, ne nous inquiétons pas pour le monde et pour le futur, ça sert à rien. Occupons-nous de notre vie, de notre présent, et de toute façon, notre destination, grâce à Dieu, c'est de quitter ce monde pour aller au paradis. Point, c'est tout. Une fois que c'est une conviction pleine et entière de la vraie foi du vrai saint, le saint, voilà, le saint, il dit ce que je dis, quoi. Sinon, il est fou, ça n'a pas de sens.
Eh ben, je dis, bah, tout est dit, tout est réglé. Il n'y a plus de problème, enfin, il n'y a plus de problème. Dans le sens, tous les problèmes vont se résoudre au paradis par Dieu. C'est là la vraie solution, c'est là où on va, et en attendant, on porte notre croix, c'est tout. C'est clair, c'est propre, et c'est mieux à vivre. Je veux dire, moralement, vous voyez, ce qui compte, c'est l'esprit. Hein? Si le mec, il est riche à millions, il a tout ce qu'il veut matériellement, mais il est toujours dans l'inquiétude, dans l'angoisse et tout, mais il est au supplice, il est à plaindre. Mais si la personne, elle est tranquille, sereine, confiante, bien, quoi, même si elle a juste de quoi se nourrir, quoi, bah, elle vit bien. C'est enviable, et ben voilà. Du coup, le Manumax. Le Manumax, il est moins riche qu'avant. Comment dire, voilà, il a plus de raisons de s'inquiéter qu'avant. Mais ça va mieux parce qu'il s'inquiète plus. Oui, j'ai plus de raisons de m'inquiéter qu'avant. Parce que, voilà, il y a des problèmes, c'est la crise, les prix augmentent, on a moins d'argent, machin, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Eh ben, ça va mieux. C'est mieux parce que je m'inquiète plus. Grâce à Dieu, évidemment. Et donc, maintenant, pour moi, c'est réglé. Que vais-je faire de mon argent? Que vais-je faire pour l'avenir? Qu'est-ce que je vais... quelle va être mon action? Sur quoi je vais agir? Eh ben, contrairement aux gens du monde, qui veulent agir sur le monde, ils veulent transformer le monde, l'améliorer, oui, on va faire ça, ça va nous faire ça, et hop, on va gagner tant, et on aura une belle vie. Et vous voyez, non, moi je vais m'éloigner du monde, en disant oui, mais il y a des problèmes, ah, c'est pas gagné, non. Oui, ils vont essayer de faire des trucs, bah bonne chance quand même. Oui, on nous dit oui, on va faire ça, machin, on va mettre plus d'éoliennes, plus de panneaux solaires, on va mettre plus de voitures électriques, ce sera mieux et tout, yo. Ils vont faire des trucs, ils vont essayer, pourquoi pas, c'est leurs affaires. J'en serai spectateur. Bien. Mais ça me concerne pas. Je veux dire, je m'en éloigne. C'est les affaires du monde. C'est la prison, comment elle se dépatouille. Vous voyez? Et donc, que vais-je faire, moi? Eh ben, je vais investir dans le présent, dans ma vie simple, dans des choses ordinaires. Je vais m'acheter du pain et je vais acheter des trucs dont j'ai besoin dans le présent. Point. C'est tout. On verra demain ce qui me semble. Voilà, je fonctionne et je vais fonctionner au maximum, comme tout saint qui se respecte, en fonction de ce qui existe, donc, en fonction de ce qui est évident en face de moi. Donc, je vais agir dans le présent, dans ce qui est évident et simple, comme il me semble que ça convient, et évidemment, en priant Dieu dès qu'il y a une difficulté. Parce que voilà, il fait nuit, il fait noir, j'y vois rien. Bon bah, j'allume l'interrupteur. Ça me semblait. Je vais pas prier Dieu pour dire tiens, bah, il fait noir, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais pas déranger Dieu pour ça. Non, j'appuie sur l'interrupteur, ça marche. Si ça marche pas, je regarde pourquoi. Bon. Et c'est tout, c'est la vie simple.
Et donc, dès qu'il y a quelque chose de trop difficile, de trop compliqué, que j'arrive pas à faire, je sais pas, bon, il y a un problème trop dur, je dis bah, c'est dur, c'est ingérable, je peux pas le résoudre. Je prie Dieu pour avoir l'aide de Dieu, pour que dans cette épreuve, ben, je puisse être aidé au mieux pour passer cette épreuve. Et que ça s'arrange. Et qu'après, en attendant la prochaine épreuve, tant qu'on est sur Terre, bah oui, tant qu'on est dans la prison, dans l'épreuve, bah, on doit lutter pour chaque difficulté. C'est normal. C'est la punition. Une fois que tout ça c'est bien compris, alors bien sûr le mec, l'ignorant de base, il comprend rien, il dit qu'est-ce qu'il nous dit, alors le mec, c'est la crise, machin, il va rien faire. Il va juste continuer à vivre normalement. Il va prier Dieu, voilà. Et ça va rien faire, mais il est fou. Ben non, parce que le mec, il comprend pas la vraie raison, les vraies logiques. S'il comprenait, il serait pas. Comment il dit bah il a raison. Il y a que ça à faire, c'est le plus sage, c'est évident, et c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, je passe pour un fou pour les fous du monde qui cherchent la gloire du monde, mais c'est normal. Je dis, mais on va me dire, mais c'est pas avec ça que tu vas gagner de l'argent, mais tu vas perdre encore plus d'argent, tu vas être pauvre, et après, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas manger quoi, machin, nananer, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais t'es fou, tu fais rien, tu veux pas arranger tes problèmes, tu vois ce que ça t'amène la religion, machin, bah va tout de suite au paradis, t'as qu'à te suicider, t'iras plus vite au paradis, nananer. Et Dieu, faut pas compter sur Dieu, mais il va faire quoi? Mais qu'est-ce que tu fais à prier? Ça? Juste, les mecs sont fous, ils comprennent pas. Et ils ont raison de leur point de vue matériel, de leurs petits yeux aveugles. C'est ça le piège, de leur illusion. Je dis, mais mec, moi je veux pas devenir riche, je veux pas changer le monde, bien sûr, et même je veux mourir avant les problèmes graves. C'est-à-dire que, comment dire, c'est pas que je veux mourir tout de suite, je vais bien, tout va bien. C'est juste que s'il y a une catastrophe, s'il y a une guerre mondiale, les gens se tirent dessus et tout, mais moi je préfère mourir à la première balle de conflit que de vivre terré dans un trou tout le conflit de la troisième guerre mondiale, que sais-je. J'en ai rien à faire. Et évidemment, moi je suis confiant d'aller au paradis après. Vous voyez ? On a moins peur de mourir, etc. Et donc, tout ceci dit, bah, c'est le chemin étroit. C'est tellement simple et clair. Mais c'est important à dire clairement. Vous voyez, par exemple, prenez les Babylone la Grande, les faux chrétiens. Bon, bah, le saint, le vrai chrétien, c'est celui qui fait l'inverse. Autant Babylone la Grande, donc les faux chrétiens, les catholiques, ils construisaient des cathédrales. Le truc de fou, ça prenait 200, 100, entre 100 et 300 ans à se construire. Pour l'époque, c'était un monument de ouf dingue. C'était ouf dingue. Le mec qui se balade dans le village moyenâgeux, t'as des maisons, voilà, de Moyen-Âge, tranquille. Les gens, ils mendient dans la rue, machin et tout, très normal. Puis tout d'un coup, tu regardes un bâtiment gros comme un immeuble, mais enfin super haut. Je dis mais il y a un géant qui a perdu sa maison, qu'est-ce qui se passe? C'est fou. C'est super grand, super haut, bien. Qu'est-ce qui se passe? On est où? On est où et tout? Ben, c'est juste les fous qui ont construit un gros monument à grands frais pour la gloire de Dieu, pour faire joli. Mais Dieu, il nous a pas demandé ça. Il nous a demandé le contraire, de porter notre croix
de donner aux pauvres, d'être humble et tout ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait un bâtiment de fous furieux et les marchands du monde, ils étaient contents. Oh bravo, oui, ils étaient inquiets, oui, alors comment techniquement, regardez cet exploit technique, tant de hauteur, avec tant de pierres à tailler à la main, tout ça, avec tel luxe de tableaux, de décoration, un fric fou, machin, tout ça. Vous voyez, le faux chrétien, il investit dans le monde et dans le futur. Ouais, mais dans 200 ans, on aura une belle cathédrale. Oui, dans 200 ans, il y aura une belle cathédrale. Oui, d'accord, oui. Ok. Et toi, tu fais ça? Ah non, mais moi, je serai mort avant la fin des travaux. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Ah oui, d'accord, c'est pour la... Ouais, oui, parce que de toute façon, tu seras mort avant les fins des jours. Tu n'auras pas ta propre gloire pour toi-même. Bon, tu auras déjà le salaire, tu auras déjà l'argent ton salaire de la construction, d'accord, mais la gloire du travail fini, tu l'auras pas, mais oui, pour Dieu, oui, c'est ça. Ah, c'est ce que t'ont fait croire les autorités religieuses, oui. Bah oui, pour un beau monument, c'est joli, ouais. Voyez, le faux chrétien, il nous montre, non mais nous, on va glorifier Dieu matériellement, mec. Alors que Dieu nous demande de l'adorer en esprit, en vérité. Eux, ils l'adorent en matière. Donc le faux chrétien, il adore Dieu matériellement. C'est un peu son Dieu de la richesse, son mammon. Et quelque part son veau d'or. Bon. Donc c'est Babylone la Grande, c'est les catholiques, c'est leur folie, bien sûr, la gloire du monde, voilà, c'est normal. Les gens sont fous, ils ont fait un faux christianisme, ça ne pouvait pas louper, c'était obligatoire. Donc le chemin étroit, c'est non, mais viens là où il n'y a personne, là, personne n'en parle, tu connais pas, non? Tu connais pas la Bible? Non? Personne n'en parle? Si, mais simplement, donc reviens à la Bible simple, tu vas te retrouver tout seul, tranquille. Mais je suis où là? Je suis dans un petit chemin étroit, perdu, qu'est-ce qui se passe? C'était plus rassurant dans le grand chemin de la perdition, avec tout le monde. On s'amusait bien, il y avait de la musique. C'est tel quel, mec, c'est simple tel quel. Alors, pour le sage qui a tout compris, pour le mec qui est dans le truc, non, mais là, moi, je suis un vrai chrétien, la preuve, j'ai fait une cathédrale. Ouais, mais, d'accord. Ben oui, la preuve, mec, c'est sérieux. Tel quel, sans honte. C'est pas le mec, il cache pas, ouais, allez, d'accord, oh, je me suis fait plaisir, j'ai fait une petite cathédrale, oh, ça va, bon, ça a coûté un bras, d'accord, mais c'était pour m'amuser, on a le droit, c'est pas interdit. Voilà, il devrait s'excuser de faire une cathédrale, le mec. Ouais, mais quand même, c'est pas... Hein, on n'a pas que ça à faire, nous, les vrais chrétiens. Il devrait s'excuser, mais le mec est fou, il dit au contraire, il dit, nous, on a quand même fait des cathédrales, alors respect, mec. Et quand on va leur demander, mais qu'allez-vous faire, c'est la crise et tout, on va construire une cathédrale. Ok. Ça fera du tourisme. Je sais pas. Bon, bah, du coup, oui. Oh, non, mais vraiment, sérieux. Du coup, c'est pour les touristes. Ça fera du tourisme, une cathédrale. C'est tel quel, hein. La vérité telle quelle, ça fera du tourisme. Ah, j'aime pas ça, en plus. Non, j'ai un petit problème. Le truc, là, ça va. Ça m'apprendra à faire le zouave. Bon. Ok. La vérité, c'est ça. Le faux chrétien, autant il va dans la gloire du monde, il cherche la reconnaissance. Vous avez vu, je suis un chrétien, oh, j'ai l'uniforme, je vais à la messe tous les jours. Enfin, il doit justifier, il doit montrer, il a une preuve. Regardez, j'ai mon certificat, mon diplôme, mon machin.
je vais à la messe tous les dimanches, je vais au paradis, j'ai mon certificat. J'ai construit une pyramide, enfin une pyramide. Ouais, remarque, c'est pareil. C'est un travail pharaonique. J'ai construit une cathédrale, nanana, tout ça. Sans honte, le mec, il est fou, il est désinformé, il est ignorant. C'est un faux chrétien du monde, quelconque. Comme il y en a des milliards, tu prends, ben, ouais, comme tous, quoi. Comme presque tous. Ben, voilà. Il y a quelques vrais chrétiens. Où sont-ils? Qui sont-ils? Anonymes, dans leur coin. Là, il se trouve qu'il y a Manu Max qui fait ces petites vidéos YouTubesques en mode yo, et puis voilà. Bon, voilà. Mais c'est prouvé, c'est sérieux, c'est du solide. Voilà. Bon. Et il y a les autres. Et donc, autant on voit la folie du monde, autant le vrai sage et le vrai chrétien, c'est l'inverse. Nous, on est là, on n'est pas là pour croître, pour faire du profit, pour montrer, pour se mettre en avant, pour être connu et reconnu du monde. Vous voyez? On est là, au contraire, pour être anonyme, quelconque, petit, ordinaire, des gens ordinaires, qui font rien de spécial. Alors, qu'est-ce que tu fais, Maïma? Non, rien, je fais rien. Je vis normal, quoi, simple. Je parle de mes idées sur YouTube, comme beaucoup. Voilà. Oui, c'est important, j'aime bien. Voilà. Je ne fais rien de spécial. Je vis ma vie normalement. Je parle de mes idées, de mes opinions. Voilà. Ah ouais, donc c'est Manu Max, il nous dit quoi? Ouais, bah il dit que Dieu c'est important, machin. Voilà, il explique pourquoi la Bible et tout. Tranquille. Ouais, bah ouais, ok, d'accord. Voyez, autant donc, quelqu'un du monde, il va chercher, comment dire, à croître, il va chercher la croissance, il va chercher le profit, il va chercher des qualités, des valeurs, et il va chercher à améliorer lui-même et le monde, mais matériellement, bien sûr. Autant le vrai chrétien et le vrai sage, il va faire l'inverse, il va chercher à décroître, à rapetisser, à devenir ordinaire et invisible, mais matériellement. Par contre, spirituellement, il va illuminer. Spirituellement, il va croître, il va s'enrichir. Voilà. Comme disait Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est-à-dire quand je suis faible matériellement, je suis fort spirituellement. Et là, bam, j'ai envie de dire, là on est chez les pros, là c'est clair. Voilà, c'est comme si je faisais une chaîne de mathématiques, et je faisais des cours normaux de mathématiques, mais je suis le seul. Mais les gens savent pas compter, qu'est-ce qui se passe? Mais non, les gens du Nord, non, voilà. Et ailleurs, t'as des gens qui ont des opinions sur les mathématiques, oui, oh, il paraît que ça fait 3 ou 4, machin. À peu près, ils s'en foutent, les mecs. Donc t'as qu'une seule chaîne sérieuse de maths, qui te fait des vraies maths, mais elle est petite, anonyme, il y en a une, quoi, mais elle est inconnue. Bon, bah, ça veut dire que tout le reste, c'est des fous qui font tout autre chose, qui connaissent pas les maths. Vous voyez la folie, le délire? Il y a qu'ici, alors, autant que je sache, qu'on parle de la vérité, de la réalité sérieuse, et de la vraie Bible, du vrai christianisme. Hein. Les autres, c'est plus ou moins nul, faut le dire. Alors, peut-être qu'il y en a des biens que je les ai pas vus, bien sûr, mais voilà. En tout cas, aucune de connue, ou alors il faut me les mettre. Ah, lui, ils sont connus, machin. Et, alors, oui, les catholiques sont connus, les protestants aussi. Alors c'est moins nul. Les témoins de Jéhovah sont connus, alors c'est encore moins nul, ok, mais ça reste nul.
voyez? Et donc, autant le fou se fait connaître matériellement, et donc sa spiritualité, c'est du New Age, c'est du truc dégueulasse, c'est du faux christianisme, autant ce qui ressort de spirituel, c'est de la folie. C'est juste, t'es fou, d'accord. Ah, alors, il explique sa folie. Ah, ta folie, c'est comme ça, comme ça. Oui, oui, c'est fou, d'accord. Ok. Autant le vrai sage, d'une vraie sagesse, d'une vraie vérité, d'une vraie science, qui est un vrai chrétien, qui connaît vraiment la Bible réelle et vraie, telle que c'est écrit simplement, ben, il n'est pas connu matériellement, et donc, il y reste anonyme, petit quelconque. On dit, tiens, voilà. Petite chaîne, yo tant pis. Une petite chaîne, yo tant pis. Bon. Mais c'est normal. On est chez les fous et c'est normal, voyez. Et donc, les actions sont toutes différentes. Et autant, donc, le vrai sage, bah, il en parle comme ça. Mais, autour de lui, à son niveau, ça change rien à la société. Vous voyez, ça change rien. Ça fait partie du décor. Oui, il y a quelqu'un qui parle, quoi. Vous voyez? Et c'est normal, on est chez les fous, dans ce chaos, et donc, si quelqu'un est sage, il est sage pour lui-même, il en parle, ça peut peut-être aider ou profiter à quelques-uns qui passent par là, mais c'est tout. Et en fait, mes vidéos, c'est surtout des vidéos qui m'enrichissent moi-même, parce que j'explique et tout, et ça me fait creuser le sujet, et j'aime bien, et voilà. Et après, secondairement, ça peut peut-être aider des gens. Et donc, vous voyez, matériellement, il rapetisse, il diminue, voilà, il décroît, voilà. Il s'appauvrit, il est de plus en plus faible. Après, je serai vieux, je serai un vieux Manu Max. Oui, quand j'étais jeune, je faisais des vidéos. J'en ai beaucoup et j'avais de l'énergie. On m'écoutait pas trop, mais c'était bien quand même. Bon. Mais spirituellement, mec, c'est bingo, c'est la chasse au trésor, mec. C'est la chasse au trésor. C'est juste, mec, Manu Max, t'es déjà trop riche spirituellement. Qu'est-ce que tu vas en chercher d'autre? J'aime ça, j'aime m'enrichir spirituellement. Et ça continue en toute croissance, quoi. Voyez? Et donc, on en revient aux affaires de notre crise, des affaires du monde, ça va mal, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura pas la guerre, il y aura pas la famine, la pauvreté, il y aura pas des catastrophes climatiques et naturelles énormes. Mec, je sais pas, je sais qu'il y aura des problèmes, bon, mais ça m'inquiète pas. C'est normal qu'il y ait des problèmes dans le chaos. C'est normal que dans la jungle, il y a des tigres. Et des serpents qui mordent avec du venin. C'est normal, c'est la jungle. Moi, Alors que vas-tu faire? Moi, je vais essayer de sortir de la jungle. Et donc, le vrai sage, il n'investit pas matériellement. C'est-à-dire qu'il, bien sûr, il s'achète des trucs comme tout le monde, des vêtements, des machins, mais rien de plus. Il s'accroît pas matériellement. Il va pas s'acheter des immeubles chers après il va essayer de louer, machin. Il va pas acheter de l'or ou des actions. Il va pas se faire une grosse entreprise, machin, que sais-je. Et donc on va dire, mais que vas-tu faire? Qu'as-tu fait de ta vie, Manu Max? Je pourrais dire, j'ai cherché la vérité et Dieu, et je les ai trouvés, mec. J'ai réussi ma vie.
Oui, ça t'a apporté quoi? Bah alors matériellement rien, mais spirituellement tout. Oui, bah spirituellement, si ça te chante l'esprit, si ça te chante, ça me chante déjà. Oui, ça me chante l'esprit pour vivre au mieux cette épreuve, en toute patience, en toute tranquillité d'esprit, sans inquiétude, oui. Et déjà c'est super, déjà c'est un énorme trésor, bien sûr. Mais surtout, après, après donc il y aura un jugement, et je passerai ce jugement grâce au sacrifice de Jésus, pour aller au paradis, pour la vie éternelle. Juste, ça va pas... Voilà. Donc oui, ça me chante de gagner et de pas perdre. Si t'as envie de perdre, si ça t'amuse, t'as envie de perdre, t'as envie de souffrir, bah mec, vas-y, éclate-toi, y a pas de souci à te faire là-dessus. Tu vas souffrir, tu vas, tu vas perdre, tu vas souffrir, tu vas perdre à gogo et tout le temps. Bon, et ben, oui, mais non, moi je veux pas ça. Bah oui, mais c'est ce que tu auras quand même, parce que dans le monde et la gloire du monde, tu joues un jeu que tu es obligé de perdre. Oui, mais je vais perdre comme ça me convient. Bah, ça te convient. Tu verras bien. Bah, alors de quoi tu te plains, ça te convient. La vie te convient, mec. Tu vas tout perdre, ça te convient, t'es riche, ça te va. Tant mieux. Mais après, te plains pas pour la suite. Tu crois qu'il n'y aura pas de suite. Bah, c'est ta croyance. Bref. Moi, je veux jouer à un jeu où je suis obligé de gagner. C'est impossible sans Dieu, évidemment. Et donc, grâce à Dieu, qui est, je crois, Jéhovah, le Dieu de la Bible, il me propose un jeu où je suis obligé de gagner. Je dis, bon, bah, je joue, mec, je suis d'accord, je prends. Et donc, je suis confiant, je suis rassuré. Je suis dans un jeu où je suis obligé de gagner. Alors, là, je suis qu'au début du jeu, dans le sens où bah, je suis encore dans l'épreuve, il y a des difficultés. Mais plus ça va aller, plus à un moment, ce sera la fin la fin du jeu, et je gagne. Le jeu est fini, la partie est finie. Il y a le jugement, je gagne, je reste au paradis, en ange, tranquille. Bon ben c'est gagné, mec. Et c'est écrit, qui est celui qui a vaincu le monde, si ce n'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. On peut le marquer. Alors, non, pas ça. Bah, j'ai ça qui s'en rapproche. Bon, comme je ne trouverai pas. Bon, j'ai ça qui s'en rapproche. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah bah, c'est la suite. Donc c'est 1 Jean 5,4 et 5,5. Donc je le relis parce que c'est la conclusion de ma vidéo après, c'est bon. Et tout est dit et c'est simple et on pleure tellement que c'est simple et c'est évident à pleurer. Donc 1 Jean 5,4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc être né de Dieu, c'est devenir chrétien, c'est là une... Toi,
On devient une nouvelle créature, c'est une renaissance. Donc, on est né de Dieu. Ah bah, je crois en Dieu, je suis chrétien, je suis... Donc la personne se fait baptiser, donc elle naît de l'esprit, donc elle naît de Dieu, elle devient chrétien. Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, tous ceux qui deviennent chrétiens triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez ? Qu'est-ce qui nous a fait triompher du monde ? C'est notre foi qui a fait qu'on est devenu chrétien. Qui est celui qui a triomphé du monde ? Donc, c'est ce que je disais. Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Point, voilà, tout. Je répète la Bible, c'en est même nul. Ma vidéo devient presque nulle, et autant que tu lises la Bible, ça sera mieux. Je répète la Bible. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui va gagner, qui va sortir de prison? Qui est celui qui va gagner, qui va être heureux au paradis? Qui est celui qui a tout compris et qui a bien fait? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ce chrétien, donc le chrétien, le vrai chrétien en l'occurrence. Oui, voilà. Jean, il a dit, on m'a dit de vous dire les trucs, je vous l'ai dit, c'est simple, voilà. Voilà. On a fait simple, c'est ça, voilà. Je vous le dis, voilà, c'est ça. Il le dit plusieurs fois d'autres façons après. Hein. C'est trop simple, en fait. Mais c'est fort, il y a la force de la simplicité. Et donc, que vais-je faire? Je vais triompher du monde, je vais vaincre, je vais gagner, grâce à Dieu, en étant un vrai chrétien. Voilà, c'est mieux, je préfère. Facile, en plus, voilà. Cadeau, facile. C'est ça la sagesse de Dieu. Et donc, voilà, Jean me dit, je vais triompher du monde, car je crois, voilà, qu'est-ce qu'as-tu fait, Manu Max, de si extraordinaire? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Pas comme les catholiques. Oui, il est le Fils de Dieu, mais il est Dieu le Fils, il est 3 en 1 qui fait 4, et divisé par 2 qui nous font 1. J'ai dit, oh, c'est dégueulasse, arrête, oh, c'est insultant, ça se fait pas. Respectez la Bible au moins, respectez quelque chose. Non. Donc je suis très inquiet pour les catholiques là-dessus. Il y aura des points. C'est écrit, il y aura des punitions, ça se passera mal. Bon. Ils verront, ouais, voilà. Ils verront bien, il y aura des problèmes, c'est sûr. C'est marqué, de toute façon. De toute façon, c'est fou, voilà. Non. Le chrétien qui dit, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais tel quel, c'est son Fils. Voilà, c'est son Fils. C'est qui? C'est son Fils. C'est Fils de Dieu, c'est pas... Oui, c'est-à-dire, voilà, c'est son Fils. Dieu a créé son Fils, je sais pas. C'est écrit, je sais pas. C'est simplement, comme c'est dit. Pas, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis ce que je dis, comme ça se dit. C'est son Fils. C'est-à-dire, comment il a fait? Il l'a fait par miracle, il l'a fait. Voilà. Donc, tous ceux qui disent que Jésus est Dieu, ou Jésus est Dieu le Fils, ou Dieu, un délire comme ça, quelle que soit la formulation ou la variante du délire, juste c'est faux, d'une part, la Bible dit le contraire, et point, pas besoin d'en dire plus, c'est faux, et la Bible dit le contraire. Voilà. C'est pas rassurant, je sais pas. Ils sont rassurés, je sais pas, bon. Voilà, voyez à l'œil nu clairement la folie du monde, voyez à l'œil nu clairement la sagesse de Dieu qui se voit dans la croix, voyez, qui se voit dans la faiblesse, nous a
la, la sagesse de Dieu, c'est qu'en étant faible, on va perdre le monde naturellement. On dit, bah, hop, non, plus rien ne m'attache ici. J'ai pas envie de rester là. Rien, ça m'amuse pas ici. Non, c'est pas chouette. Plus, voyez, on suit Jésus, on devient faible, petit, humble, et naturellement, ça se fait tout seul. On se détache du monde, on se désillusionne du monde, on ne veut plus de cette gloire du monde. Tu veux une belle voiture? Non, non, non. Ah. Tu veux quoi? Tu veux un château? Non, non. Mais c'est bien un château. Non, j'en veux pas. Et on a cette richesse spirituelle et cette récompense incalculable, faut le dire les mots, qui est le paradis pour la vie éternelle. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut, voilà notre action, voilà ce qu'on va faire en temps de, voilà, tout le temps même, et davantage en temps de crise. C'est la crise, allez. C'est la crise, on est sûr, oui, ah oui, là c'est grave. Ok, alors, dans ce cas-là, ben, je vais m'inquiéter encore moins qu'avant. C'est Jésus qui l'a dit. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Je vais m'inquiéter encore moins qu'avant et je vais agir et m'investir encore plus sur le présent, sur les choses simples et ordinaires de la vie quotidienne et sur Dieu. Et j'en serai encore plus riche. C'est le bon moment d'investir en spiritualité. C'est la crise matérielle. Tant mieux, les choses sont plus claires, sont plus évidentes. C'est les ténèbres sont plus noires. Eh ben, on y voit mieux spirituellement. Et donc, je vais investir. C'est le moment d'investir plus spirituellement parce que il y en aura encore un plus grand profit parce que ce sera plus évident. Vous voyez ? Voilà ce que je voulais dire. Gloire à Jéhovah qui me guide et qui m'a donné la solution. Moi, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je perds de l'argent, je m'appauvris, je vais avoir des problèmes, il y aura de plus en plus, m'inquiète. Je prie Dieu, mais aide-moi Dieu, c'est fichu, je suis fichu. Et Dieu dit, mais c'est bien, voilà. Il m'a donné la solution spirituelle que j'ai essayé d'expliquer dans toute cette vidéo, qui est la seule solution de tout temps et de toute époque, pour tous les sages et tous les vrais chrétiens de toute époque et de tout lieu. Évidemment qu'on va faire comme Paul, on va s'affaiblir, car quand on est faible, on va s'affaiblir et s'appauvrir sans inquiétude, car quand on est faible, car c'est plus on est faible, plus on est fort spirituellement. Plus on est faible matériellement, plus on sera fort spirituellement, pourvu qu'on prie Dieu, qu'on cherche Dieu, en tout cas ça pousse, ça, c'est un peu un bonus. C'est un peu, si tu investis, tu es faible, plus tu investiras en Dieu, plus tu auras des pourcentages d'intérêt et du profit supplémentaire. Alors que si tu es fort, tu auras moins de gains à investir sur Dieu. Tu auras plus tendance à investir sur ta force. Tu vois, il y a une sorte de bonus à l'investissement, quoi. Du coup, c'est une bonne nouvelle d'être faible, voyez, pour pouvoir être plus fort spirituellement et avoir des trésors, des richesses, des profits, mais incalculables. Déjà avant c'était colossal, je disais c'est colossal, c'est incroyable. Et cette richesse colossale et incroyable, eh ben, elle croît, elle s'enrichit, elle augmente.
encore plus, enfin davantage, toujours, continuellement, grâce à Dieu sur ce chemin étroit de sagesse et de vérité, qui est la Bible simple, qui est simple à pleurer, c'est un peu, voilà, un trésor de merveilles, de vérité incroyable, mais simple, gratuite. Je veux dire, si je dis ça un fou, il va rigoler, il va dire, oh là, voilà. D'accord. Alors toi, ton truc, c'est ça. Vous voyez, il va dire, c'est trop simple, ça n'a pas de valeur. Mais au contraire, et c'est là toute la sagesse de Dieu, c'est plus c'est simple, plus ça a une valeur de solidité. Tu peux pas te tromper, juste, voilà, c'est écrit ça, il y a ça, voilà, 1 plus 1 ça fait 2, écoute, c'est d'accord, c'est simple, mais pas se tromper, c'est solide. Et donc, une très grande valeur de simplicité et de solidité, enfin, voilà, comme je l'ai dit et comme je le répète tout le temps. Du coup, fin de la vidéo, merci beaucoup pour ceux qui suivent, pour ceux qui aiment les vidéos, ça fait plaisir, ça encourage, voilà. Au moins, il y a quelques personnes qui apprécient, c'est sympa. Que Jéhovah nous aide dans l'épreuve, dans les difficultés, qui ne manqueront pas et qui ne manquent pas, mais ça, c'est normal. Mais voilà, que Jéhovah nous aide dans tous les domaines et qu'il nous sauve à la fin dans ce jeu où on est obligé de gagner grâce à Dieu, par notre foi en Dieu et en Jésus, car nous, oui, nous croyons que Jésus est bien le Fils de Dieu, et donc notre foi est parfaite, entière, pure, on est des saints, voilà. Juste, c'est parfait, tu peux pas faire mieux, tu peux pas faire plus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Dès que tu rajoutes un truc en plus, et tatati tatata, et je multiplie par nananer, et je dis n'importe quoi, bah, tu mets du poison dans l'eau, quoi. Tu pourris le truc. Et c'est malsain, c'est... Voilà. Donc revenons à ce qui est simple et parfait, soyons saints et parfaits, ouais, et Jésus le dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Je répète la Bible, c'en est d'autant plus fort, d'autant plus simple. Tel qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est pas un truc à décoder, hein. C'est pas, je vais vous dire ce verset bizarre, mystérieux et compliqué, qui veut rien dire, enfin, qu'on comprend rien. Non. Je vous dis le verset que tout le monde a compris et que tout le monde peut comprendre et qui est trop simple pour appuyer et rajouter ma démonstration. Et il faut que je m'arrête, j'arrive plus à m'arrêter après. Mais arrête-toi Manu Max, t'as déjà tout dit en boucle. Ça sert à rien de parler plus. Oui, mais ça fait plaisir. Gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu. Que dire? Tout est simple, tout est parfait. Tout est simple, tout est parfait, tout est logique. Tout est en ordre, tout est à sa place. Je veux dire, si t'es là, c'est normal, c'est logique. Si t'arrives ça, c'est normal, voilà. L'eau, ça mouille et le feu, ça brûle. C'est la logique des choses. Donc voilà, tout est normal, tout va de soi, tout est simple. Pour le sage qui a tout compris, mais simplement. Je veux dire, oui, donc revenir au présent, revenir aux choses évidentes, ça enrichit l'intelligence. Que dire? Ben, je sais pas, rien. Tout est trop simple, tout est trop évident. Donc gloire à Dieu. Et peut-être pour finir, dire que on se prépare à mourir. C'est-à-dire que, comment dire, nous, vrais chrétiens,
on se détache du monde, on a une vie ordinaire et simple et anonyme, on... comment dire... on est faible, on va vieillir, on va devenir plus faible et plus pauvre. Ben oui, et c'est normal, ok. Et ben, on sait qu'on va mourir, au moins de vieillesse. On sait qu'il y aura des problèmes et qu'il y en aura toujours. Vous voyez, c'est le chemin normal de l'épreuve. Et grâce à Dieu, et en suivant Jésus, c'est un chemin qui nous enrichit parce qu'on se dit, ben, ça nous aide à nous détacher du monde. On se dit, on se rend compte mieux plus on se rend compte du monde, plus on s'en détache en disant, mais il y aura toujours des problèmes et ce sera toujours problématique, le monde. Il y aura toujours des injustices, des catastrophes, des guerres et des malheurs. Oui, oui. Et il y aura toujours aussi des choses séduisantes. Ouais, on a une nouvelle voiture électrique qui pollue pas. On va sauver le monde avec la voiture électrique. C'est pas beau? Mince. Alors oui, ça résout des problèmes d'un côté. Mais ça en posera d'autres. Déjà, la voiture électrique, elle est plus chère. Elle pollue plus à la fabrication, je sais pas quoi. Bon, bref. Mais même, ça changera rien au problème. Voyez. La science résout des problèmes d'un côté, mais elle crée d'autres problèmes de l'autre. Et en gros, elle crée plus de pollution et plus de choses dangereuses. Bon. Donc bon, bref, sur ce chemin étroit, on voit qu'on a plus de peine matérielle, mais on a plus de gains spirituels, plus de trésors, plus de réjouissances spirituelles. Et donc, on en a un bénéfice, et c'est une puissance de Dieu pour nous. Vous voyez, la prédication de la croix est une folie pour le monde. Mais c'est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. C'est un passage encore inversé. Mais oui, parce que nous, on imite Jésus crucifié. Vous voyez? Donc, on va vers un chemin de... comment dire? D'épreuve, où on porte notre croix. Et c'est ça, ça plaît à personne, oui. Oui, mais c'est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés, parce que par ce moyen, on va se détacher de la drogue, de la gloire du monde, quelque part. On va arrêter d'être hypnotisé et illusionné par la gloire du monde. Donc ça, il y a des bénéfices spirituels colossaux qui fait qu'en fait, le vrai sage, il se réjouit dans la sagesse et la vérité et la science. Donc et dans les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté, la douceur. Bien sûr. Et l'amour, justement, qui est le plus important. L'amour du prochain et l'amour de Dieu. Évidemment, nous chrétiens. Et donc, réjouissons-nous là-dessus, car c'est une réjouissance qui augmente et qui s'enrichit, alors que tout le reste ne peut que s'effondrer. C'est matériel, ça s'use, ça se vole, ça se détruit. Donc voilà, grâce à Dieu, tu as atteint le but de la vie, tu as triomphé de la vie et de l'épreuve du monde. Dieu, quoi. Dieu, c'est le centre de tout, c'est le but, et il faut le chercher avec persévérance, confiant que c'est vraiment le but, confiant que on sera vraiment récompensé, confiant qu'il y a un vrai trésor à trouver, confiant, avec une foi qui grandit.
Et donc, parallèlement, méfiant des choses du monde, méfiant de la gloire du monde, méfiant des choses matérielles. Vous voyez, autant plus tu es confiant en Dieu, plus tu dois être méfiant du monde. Et comme disait Jacques, celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Tout est dit. Donc voilà, tout est clair, tout est net, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de difficulté, pourvu qu'on revienne à la Bible simple et à de la logique simple. Parce que c'est sûr, les faux chrétiens déglingués de la tête dans les écoles de faux chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes et autres, mormons, mec, ou autres, les mecs, ils sont chamboulous, ils comprennent plus rien, ils croient pour croire et sans savoir pourquoi. On m'a dit d'y croire, oui, j'y crois, allez, yo, enfin, ou pour de fausses raisons, pour des délires, les mecs sont fous, mec. Et la folie conduit au malheur. Donc, voyez les pièges du monde et l'épreuve qui est là, quoi. Et moi, j'arrive pas à m'arrêter dans cette vidéo de délices, une vidéo de délices, de pureté, de vérité, de simplicité, une sorte de récompense du sage qui montre ses trésors. Vous voyez, alors là, c'est mon coffre à diamants, c'est du diamant. Là, c'est mon coffre de pièces d'or, bon, c'est des pièces d'or. Vous voyez, dans tout ça qui est génial, quoi. Bon, en tout cas, je vais y aller. Gloire à Jéhovah, à la prochaine, au revoir.